Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, je suis vraiment très content de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter le dernier smartphone proposé par Samsung, il s'agit du Galaxy S20 en version 4G uniquement. La livraison a pris un peu de retard, alors je ne sais pas si c'est lié au coronavirus ou à d'autres problèmes logistiques, quoi qu'il en soit, il est sur la chaîne, et je vous propose de le découvrir avec moi. Sur la face avant du coffret, qui est noir comme la plupart des smartphones haut de gamme proposés par Samsung, on retrouve simplement l'appellation S20 qui prend la couleur du smartphone, c'est une version Cloud Blue, il y a plusieurs versions, il y a plusieurs couleurs, je vais vous en parler lors de la vidéo. Donc on ne retrouve pas la marque Samsung, on ne retrouve pas l'appellation Samsung sur la face de la boîte, ça peut être un petit peu surprenant, quoi qu'il en soit, on a bien sûr l'appellation S20 au centre et sur le bas du coffret. Sur la tranche, bien évidemment, on retrouve l'appellation complète du smartphone Samsung Galaxy S20, il s'agit de la version 4G, donc la version la moins chère, vendue à 909 € actuellement en France, et ce smartphone sera commercialisé officiellement d'ici une petite semaine environ. Sur la tranche du coffret, on retrouve pas mal d'informations, donc c'est comme je vous l'ai dit la version Cloud Blue, donc un bleu assez sympa, j'ai choisi cette couleur parce qu'elle sort un petit peu de la plupart des couleurs présentées habituellement sur YouTube. Version de stockage 128 Go, bien évidemment on a toujours la possibilité de mettre une carte micro SD, ça c'est vraiment un des points intéressants sur ce smartphone. Et comme on a l'habitude aujourd'hui, c'est une version Dual SIM. A l'ouverture du coffret, comme c'est très souvent le cas aujourd'hui, on tombe directement sur le smartphone. Par contre, petite particularité par rapport aux autres modèles, notamment les modèles ultra haut de gamme, il n'y a pas de film de protection avec la mise en avant des paramètres techniques du smartphone. Si vous vous rappelez, le Galaxy S8, le S9, il y avait un petit film de protection où il mettait en avant la définition de l'écran, le capteur photo, la performance du processeur, etc. Sur ce Galaxy S20, il n'y a aucune mise en avant de caractéristiques techniques. A l'intérieur du coffret, on retrouve comme toujours une petite épingle afin d'extraire le tiroir nano SIM dans lequel on peut mettre une seule carte nano SIM avec une carte micro SD ou alors deux cartes nano SIM, ça c'est au choix. Et en termes de capacité, vous pouvez étendre la mémoire qui de base est de 128 Go sur cette version jusqu'à 1 Tera en ajoutant une carte micro SD. A l'intérieur du coffret, comme c'est très souvent le cas également, on retrouve un petit guide de démarrage rapide traduit en français et également un document lié à la garantie de l'appareil. Une fois qu'on a retiré le smartphone de sa boîte, sur lequel bien sûr je vais revenir très rapidement, on tombe sur une présentation qui est vraiment très proche de celle du Galaxy Z Flip. Point intéressant sur ce smartphone, on retrouve un bloc chargeur bien sûr compatible avec la charge rapide, c'est un bloc chargeur qui est plutôt costaud, celui-ci propose une puissance de 25 watts, ce qui est plutôt conséquent aujourd'hui. Et ce smartphone, le Galaxy S20, est proposé avec une batterie de 4000 mAh. D'après les premiers tests, ça n'est pas le smartphone le plus endurant du moment, c'était également le cas sur le Galaxy S10 dans sa version E. Quoi qu'il en soit, une mise à jour logicielle pourra corriger et améliorer ce petit point qui pour l'instant pose apparemment problème. Et comme très souvent chez Samsung, ce bloc chargeur est compatible USB Type C 2.0. On retrouve également le même coffret qu'il y avait avec le Galaxy Z Flip, néanmoins il n'y a pas de petit connecteur OTG pour permettre de brancher une clé USB sur ce smartphone, c'est simplement une boîte vide qui permet de stocker la boîte convenablement. On tombe bien évidemment sur un câble de chargement USB Type C vers USB Type C de bonne longueur et de bonne section. Et enfin, pour finir avec les accessoires fournis avec le smartphone, on tombe sur une paire d'écouteurs intra-auriculaires de la marque AKG de très bonne qualité pour les avoir testés sur le Galaxy Z Flip. Petite déception, notamment de la part de Samsung, ces écouteurs ne sont plus en prise mini jack 3.5 parce que le Galaxy S20 est dépourvu d'une prise mini jack 3.5, du coup il faudra se contenter d'une connexion USB Type C, et c'est vraiment étonnant, d'autant plus que Samsung a longuement protégé la connexion jack 3.5. Point intéressant sur ces écouteurs, ils sont composés d'un câble textile qui sera bien plus résistant et qui aura moins tendance à s'emmêler dans la poche, ça fait toujours plaisir. Voilà pour le déballage des accessoires et comme vous l'avez remarqué, il n'y a toujours pas de coque de protection, c'est assez dommage d'autant plus que ce smartphone est vendu plus de 900 €, donc on aurait quand même aimé le protéger à la sortie de la boîte, et Samsung ne fournit toujours pas de coque de protection dès l'achat. On se retrouve devant ce superbe smartphone et le premier point qui saute directement aux yeux c'est sa compacité, c'est un écran de 6,2 pouces donc ça fait un smartphone plutôt compact, tout du moins pour l'année 2020, c'est un smartphone qui se tient super bien en main, qui est plutôt léger, moins de 170 grammes donc c'est un smartphone qui est super agréable en main, la finition semble être vraiment de très haut niveau et ça fait vraiment plaisir de retrouver un smartphone ergonomiquement abouti. Alors sur la face arrière, bien évidemment, on retrouve cette belle coque en verre qui est vraiment du plus bel effet, la finition semble être vraiment excellente. Cependant, je trouve qu'on ne ressent plus tellement le gap qu'il y a entre ce smartphone et le Galaxy A71 ou le Galaxy A51, dans le sens où les smartphones milieu de gamme ont vraiment évolué dans le bon sens, ce qui fait qu'il n'y a plus tellement d'écart avec les smartphones ultra haut de gamme.
Du coup, on a un petit peu moins cet effet waouh en achetant un smartphone à plus de 900 €, c'est assez dommage, mais cela est directement lié au fait que les milieux de gamme se sont vraiment améliorés ces dernières années. Donc sur le dos du smartphone, on retrouve bien évidemment cette coque en verre en version Cloud Blue qui est bleue, qui est plutôt agréable et tout du moins assez originale en termes de coloris. On retrouve bien évidemment le marquage Samsung, vous avez également les normes de certification du smartphone. Et sur le haut du smartphone, on retrouve ce triple capteur photo qui dépasse allègrement de la coque, il faut le dire. Et c'est en ce sens que j'aurais vraiment aimé retrouver une coque de protection qui aurait permis de gommer un petit peu l'espace entre le haut du capteur photo et le haut de la coque pour éviter que le smartphone soit bancal, et pour éviter également que ces capteurs photo servent d'appui sur le smartphone. Le premier capteur est un capteur qui est bien évidemment connu chez Samsung, c'est un capteur de 12 mégapixels, c'est une focale grand angle de 26 mm avec une optique à ouverture f1.8 et une stabilisation optique. Gros point fort sur ce capteur, celui-ci propose des photosites 1,7 fois plus grands que sur le Galaxy S10, ce qui promet des photos en basse lumière bien plus intéressantes et beaucoup moins sensibles au bruit numérique. Le second capteur photo est un capteur photo de 12 mégapixels, là encore, par contre c'est une focale ultra grand angle de 16 mm avec une optique à ouverture f2.2 sans stabilisation optique. Cette optique aura un champ d'ouverture de 123 degrés, ce qui permettra de faire des photos assez intéressantes, mais qui bien sûr déformeront les perspectives. Et enfin, la grosse nouveauté sur ce smartphone, c'est bien évidemment le capteur photo de 64 mégapixels, celui-ci est alloué au téléobjectif x3, c'est une optique à ouverture f2 avec stabilisation optique, et celui-ci permet de faire des photos en ultra haute définition de très bonne qualité, sans perte de détails, cela vous permet même de faire des crops, des détourages pour éviter d'avoir une perte de détails, ce qui est toujours très intéressant. Sur le bas du module photo, on retrouve également un microphone pour la captation lors de la prise vidéo et on retrouve également un flash LED sur le haut du module. En termes de captation vidéo, ce smartphone apporte encore une nouveauté, il a la possibilité de filmer en 8K à 24 images secondes, donc c'est vraiment une révolution. Après, ça n'a pas pour vocation de faire des vidéos en 8K qui seront directement utilisées dans cette définition-là, mais ça permet simplement de faire des photos, d'extraire des photos de ces vidéos avec une définition incroyable de 33 mégapixels. Donc ça peut être super intéressant si vous filmez un événement, si vous filmez une course de voiture, une course de vélo et que vous voulez immortaliser une seule image, ça vous permettra de sortir une image de 33 mégapixels, de la recouper et d'en extraire une photo de très haute qualité sans perte de détails, même si Samsung a annoncé avoir fait un partenariat avec YouTube pour simplifier la mise en ligne de ses vidéos 8K sur la plateforme YouTube. Sinon, bien évidemment, vous pouvez faire des vidéos classiques en 4K à 30 et 60 images secondes, et vous pouvez également filmer en Full HD à 30 et 60 images secondes comme sur n'importe quel smartphone depuis plusieurs années aujourd'hui. Sur la tranche du smartphone, on retrouve un bouton de contrôle volume plus et moins, et on retrouve bien sûr le bouton de démarrage du smartphone. Sur la tranche inférieure, on retrouve une grille pour le haut-parleur, bon point pour ce smartphone, celui-ci propose une expérience audio stéréo. On retrouve le connecteur USB Type C 2.0 et un microphone extérieur. Sur la tranche opposée, il n'y a absolument aucun bouton ou aucun tiroir, c'est une tranche qui est vraiment épurée, qui est vraiment du plus bel effet avec un cadre en aluminium vraiment très sympathique. Et enfin, sur la tranche supérieure, on retrouve simplement un tiroir dans lequel on peut mettre deux cartes nano SIM ou une carte nano SIM plus une carte micro SD allant jusqu'à 1 Tera, et on retrouve un autre microphone extérieur. Point intéressant en utilisation audio, le microphone Duo servira de haut-parleur pour avoir une expérience immersive stéréo très intéressante. Sur la face avant du smartphone, on retrouve ce très bel écran plutôt compact, c'est un écran de 6,2 pouces. Bien sûr, c'est un écran Infinity O en technologie Super AMOLED avec une très haute définition. C'est un écran qui propose une définition de 3200 par 1440 pixels, soit une densité de 563 pixels par pouce. Donc en termes d'affichage, on aura vraiment une finesse incroyable, imbattable quasiment actuellement sur le marché. Ça va permettre d'avoir une police d'écriture très fine, très agréable. Bien sûr, il sera impossible de distinguer un pixel d'un autre avec une telle définition. Et bien sûr, le gros point fort de cet écran, c'est la possibilité d'avoir un taux de rafraîchissement allant jusqu'à 120 Hz, donc 120 images par seconde. Cela est 2 fois supérieur à un écran classique, même si, attention, ça consomme pas mal de batterie, mais point intéressant, vous avez la possibilité de rebasculer en 60 Hz si vous le souhaitez. Et en termes de certification, cet écran est bien sûr compatible avec la technologie HDR10 et il bénéficie d'une protection Gorilla Glass de niveau 6 pour éviter les rayures d'usage. Concernant les performances, ce smartphone est équipé d'un processeur Exynos 990, de 8 Go de RAM en technologie LPDDR5, d'un GPU Mali G77 en version MP11, de 128 Go d'espace de stockage d'origine, avec la possibilité de mettre une carte micro SD allant jusqu'à 1 Tera, ce qui est plutôt intéressant. Je viens de démarrer le smartphone et franchement le démarrage est plutôt long, plutôt fastidieux. En effet, le smartphone a impérativement besoin d'une donnée data, c'est-à-dire qu'il a besoin de votre carte SIM ou alors d'une connexion Wi-Fi pour démarrer. Il y a énormément de questions, énormément de propositions, de collecte de données, d'informations, d'applications conseillées, etc. C'est un petit peu embêtant franchement. Du coup le démarrage a mis pas mal de minutes et ça m'a un petit peu saoulé entre guillemets.
Quoi qu'il en soit, on se retrouve devant ce superbe écran de 6,2 pouces, technologie Super AMOLED, donc les contrastes sont infinis, les couleurs sont vraiment super agréables. La définition de 563 pixels par pouce est juste incroyable, il y a une finesse d'affichage qui est vraiment super agréable et palpable à l'œil, c'est vraiment très agréable. Et bien sûr, ce smartphone propose un écran Infinity O dans lequel on retrouve un petit poinçon, à l'intérieur duquel on retrouve un capteur photo de 10 mégapixels équipé d'une optique de 26 mm avec une ouverture à f2.2. Bien évidemment, ce smartphone tourne sur Android en version 10, la surcouche, il s'agit de la dernière surcouche Samsung One UI en version 2.1, c'est ni plus ni moins que la meilleure surcouche disponible actuellement sur Android. Celle-ci est vraiment très jolie, très agréable, l'intégration du système et du mode sombre est vraiment réussie, d'autant plus que sur un écran AMOLED ça prend vraiment tout son sens, tant dans la qualité des contrastes que dans l'économie d'énergie liée à l'utilisation d'un mode sombre. Je suis vraiment ravi de retrouver cette surcouche, ce smartphone tant dans sa prise en main que dans son écran est vraiment ultra haut de gamme. Et pour un smartphone Android, ça fait vraiment plaisir. Concernant les autres paramètres de ce smartphone, encore un point intéressant, même deux, ce smartphone est bien sûr compatible avec la charge sans fil. Il intègre un lecteur d'empreintes biométrique directement sous l'écran qui est plutôt performant, ça n'était pas le cas sur le Galaxy A51, ça n'était pas vraiment le cas sur le A71 non plus. Par contre sur celui-ci je l'ai testé, je l'avais testé lors de la présentation et franchement ça marche plutôt bien, c'est un capteur vraiment haut de gamme, très rapide. Autre point fort sur ce smartphone, celui-ci est certifié IP68, ça veut dire qu'il va résister à une immersion dans une piscine ou dans votre baignoire ou dans votre lavabo, même si bien évidemment ça n'est pas fait pour ça, c'est une protection, ne prenez pas ça pour une fonctionnalité mais plutôt pour une sécurité. Petite déception néanmoins, il n'y a pas de prise mini jack 3.5 sur ce smartphone, pourtant Samsung était vraiment le fervent défenseur de cette technologie-là. Il faudra du coup se contenter de la connexion USB Type C 2.0 ou alors passer par une technologie Bluetooth. Et bien sûr, ce smartphone est équipé d'un module Bluetooth 5.0. On retrouve également un module NFC, on peut mettre une carte micro SD allant jusqu'à 1 Tera pour étendre la mémoire du smartphone qui est de 128 ou 256 Go en fonction de la version choisie. Il ne pèse que 160 grammes, c'est un smartphone qui en plus d'être très compact, bien fini et ergonomiquement réussi est vraiment très léger, ça fait vraiment plaisir, il est très maniable, très agréable en main. Il épouse parfaitement le creux de la main, il est vraiment très léger, le poids est bien réparti, c'est un produit très équilibré. Et en toute franchise, le feeling à l'utilisation est vraiment très haut de gamme, très appréciable, bien plus que sur le Z Flip que j'ai présenté tout récemment. Ce smartphone sera commercialisé dans quelques jours à peine en France. Le premier prix, donc le prix d'attaque, sera de 909 €, donc c'est vraiment super élitiste. On est vraiment sur un smartphone ultra haut de gamme. Pour ce prix, vous aurez droit à 128 Go d'espace de stockage avec bien sûr la possibilité de mettre une carte micro SD, 8 Go de RAM et une compatibilité 4G uniquement. Si vous souhaitez acheter la version 5G avec 12 Go de RAM et 128 Go d'espace de stockage, il faudra débourser 1009 €, donc c'est vraiment un smartphone qui, vous l'aurez compris, est ultra haut de gamme. Ce smartphone sera commercialisé en 3 coloris différents, donc le Cloud Blue, c'est celui que je vous présente, il y aura l'autre version Cosmic Grey qui sera un gris relativement sympa, un gris anthracite assez foncé, et il y aura une version un petit peu plus édulcorée, la Cosmic Pink, donc un rose assez sympa. Voilà pour la première présentation et la première prise en main de ce smartphone. Je ferai très probablement une autre vidéo pour un petit rétexte, un petit retour d'utilisateur sur son utilisation. Je vous invite bien sûr à me rejoindre sur Twitter et sur Instagram pour voir les photos que je vais faire avec ce smartphone, les photos de nuit, les photos en mode portrait, les photos macro, etc. C'est un smartphone qui sur le papier a énormément d'avantages, un très bel écran relativement compact avec une définition incroyable supérieure à 550 pixels par pouce. Une protection Gorilla Glass 6, une étanchéité IP68, la possibilité de filmer en 8K à 30 images secondes pour extraire des photos de très haute qualité à 33 mégapixels, une compatibilité charge sans fil, un module NFC, une certification IP68. Bref, ce smartphone a énormément de points forts, si ce n'est pour l'instant son autonomie qui semble être un petit peu en berne pour cette batterie de 4000 mAh. C'était déjà le cas sur le Galaxy S10 dans sa version E, mais on sait parfaitement qu'une mise à jour peut corriger tout ça sans problème. Merci d'avoir suivi cette vidéo, posez-moi toutes les questions que vous voulez dans les commentaires et je vous ferai un petit retour. Pour ma part, je vais m'en servir pendant une dizaine de jours et je vous ferai une autre vidéo un petit peu plus tard sur ses capacités photo, son autonomie, son fonctionnement, ses performances. Merci d'être toujours plus nombreux, on a passé le cap des 18 000 abonnés sur la chaîne, donc merci pour ça, merci d'être toujours plus nombreux. Comme je vous l'ai dit, pensez à me rejoindre sur Twitter et sur Instagram parce que c'est vraiment une arme efficace et c'est une arme qui pèse beaucoup pour la négociation pour avoir d'autres produits high-tech en avant-première. Et c'est grâce à vous que je peux continuer à faire ce genre de vidéos et je vous en remercie du fond du cœur. Prenez soin de vous et à très bientôt.